national anthem, please. Let us listen to the address by the President of West African College of Surgeons, Professor A.V. Yagmin Angate. Honorable Minister of Health of the Republic of Côte d'Ivoire, Honorable Minister of Industry and Mines of the Republic of Côte d'Ivoire, members of the Executive Committee of the West African College of Surgeons, past President, members of the Council of the West African College of Surgeons, the Victor Anomangu Lecturer, the LOC Chairman, Honorary Fellow of the West African College of Surgeons, Director General of West African Health Organization, President and representatives of international colleges, representatives of West African College of Surgeons partners organizations, Director Generals, Chief Medical Directors, member of the Diplomatic Corps, my Lord Spiritual Temple, distinguished fellows of the West African College of Surgeons, member of the press, distinguished ladies and gentlemen. Of course, that will be the end of my English speaking now. Mesdames et Messieurs, il m'échoit l'insigne honneur de délivrer à cette cérémonie d'ouverture de la 55e conférence annuelle du Collège ouest africain des chirurgiens mon adresse présidentielle. Encore une fois, la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter la 3e conférence du genre après 1985 et 1995. Je ne puis m'empêcher de remercier tout le collège pour l'honneur fait à mon pays. Le collège, dans son ensemble, est à son tour reconnaissant à ce pays d'unité, de fraternité, d'accueil de tous les peuples africains, en somme, à ce pays de grande hospitalité.
Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, permettez que je m'adresse à Monsieur le Président de la République. Toute la communauté chirurgicale ouest-africaine adresse à notre Président de la République toutes ses félicitations pour son action en faveur du bien-être, du développement économique et social de notre sous-région. À la tête de notre organisation commune, la CEDEAO, et sous son autorité, a été amorcé de grands chantiers à l'objectif d'une émergence des pays de notre sous-région, de l'interconnexion de nos pays, leur intégration économique et la création d'un grand marché ouest-africain d'échanges commerciaux et financiers. Le Collège ouest-africain lui est infiniment reconnaissant. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, par ma voix, le Collège ouest-africain des chirurgiens vous remercie de votre implication personnelle au succès de cette conférence. Votre présence parmi nous cet après-midi est le gage de votre soutien aux initiatives menées par notre collège. Soyez-en vivement remerciés. Mesdames et messieurs les membres du Collège ouest-africain des chirurgiens, le titre de cette adresse est « Les nouveaux progrès du Collège ouest-africain des chirurgiens ». Dans mon discours inaugural à Lomé, Togo, nous soulevions l'intérêt de la construction d'un secrétariat permanent du Collège et le 8 juillet 2014 marqua le début de ce vieux rêve avec la pose de la première pierre et le démarrage effectif des travaux. Ainsi me plaît-il de vous annoncer qu'au cours de cette cérémonie, nous procéderons au lancement de la campagne de levée de fonds financiers pour son achèvement dans 18 mois. Nous appelons donc à la générosité de l'ensemble des fellows pour une levée financière massive qui garantira l'évolution sans interruption des travaux. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, dans sa marche vers le progrès, s'est doté d'une administration plus forte, d'un site web plus élaboré et d'une informatisation à grande échelle de toutes ses activités, surtout dans le domaine des examens. L'inscription aux examens et le paiement en ligne sont aujourd'hui possibles, une réalité. Un webmaster a été recruté et le manuel des opérations a été entièrement révisé pour répondre aux exigences nouvelles de notre temps. Le collège, au regard des tâches croissantes, administratives, financières, académiques, a recruté un responsable de son administration dont le profil et les tâches ont été clairement définis dans notre manuel d'opération revisité. La coopération internationale et l'affirmation du collège comme instrument d'unité ouest-africaine ont été renforcées. Notre collège s'est ouvert de nouveaux horizons et pôles de coopération en signant plusieurs protocoles d'accord avec différents collèges de chirurgiens et organisations internationales. Nous ne citerons que celles que nous avons devant vous cet après-midi. The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. The Royal College, Surgical Royal College of Edinburgh. We have started and reinforces the cooperation with the Royal College Surgeons of England, and of course, the American College of Surgeons. Le collège s'est aussi donné des moyens d'une plus grande relation interprofessionnelle avec le CAMES, Organisation africaine francophone de l'enseignement supérieur. Dans le souci d'une meilleure intégration anglophone et francophone dans le collège,
nous avons favorisé l'instauration d'une journée scientifique du collège dans les pays francophones, ouest-africains, à Abidjan, à Ouagadougou, à Cotonou. Et les autres activités en pays francophones ont été les cours de formation chirurgicale de base. Et une commission dans le but d'améliorer la cohabitation anglophone et francophone a été mise en place. Le collège a étendu le champ de ses programmes de formation par la mise en route effective de son programme de formation des cadres de la santé des niveaux intermédiaires concernant toutes les facultés au nombre de 7. Et cette formation a une durée de 3 ans. Aussi pensons-nous qu'à l'avenir, les communautés de districts, de villages, nos régions semi-urbaines, rurales, auront plus facilement accès aux soins chirurgicaux, obstétricaux, gynécologiques et autres spécialités chirurgicales ou disciplines connexes à la chirurgie. En janvier 2015, la première campagne de chirurgie gratuite entièrement conduite par les fellows de notre collège a été organisée à Abuja. Et j'adresse ici solennellement mes vives félicitations à tous ces fellows bénévoles qui ont contribué au succès de cette première campagne. Notre journal d'expression scientifique et de diffusion de nos travaux a été inscrit sur le PubMed. Il est dorénavant indexé. Toutes nos félicitations au professeur Benjamin Ungo et à son équipe. Professor Benjamin Ungo, thank you for this great achievement for the News Journal of the West African College of Surgeons. Cette conférence verra le jour d'une nouvelle équipe dirigeante de notre collège au niveau de tous ses organes, bureau exécutif, conseil d'administration, coordination de nos facultés, très probablement une nouvelle constitution. Je souhaite qu'un esprit de sagesse nous habite dans tous les choix que nous ferons. Ce collège a pour vocation d'être une des vitrines du mariage des peuples ouest-africains, un des exemples d'institutions de développement qui reflètent la beauté de l'unité dans nos diversités respectives. Le collège se doit de continuer sur cette lancée, héritage de nos pères fondateurs. Le thème de notre conférence est en parfaite adéquation avec les objectifs et missions de notre collège: chirurgie, santé, développement. La santé de nos peuples par des soins chirurgicaux de qualité porte au développement. C'est le message que voudrait véhiculer cette conférence dans l'esprit de tous, décideurs ou non. Mesdames et messieurs, il est temps à présent de céder la parole à qui de droit. Vous vous en doutez, il s'agit de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, présidente de cette cérémonie, pour déclarer ouverte la présente conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens. Madame le ministre, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie au Collège ouest-africain des chirurgiens. Je vous remercie.